Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 25 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne comme un électron autour d'un noyau d'atomes, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera finalement, Trump, c'est un gros malin. Oui, un gros malin. C'est malin d'avoir pris prétexte de propos jugés hostiles de la part de Kim Jong-un pour annuler le sommet de Singapour du 22 juin. Monsieur Trump voulait obtenir de la Corée du Nord un traité sur la dénucléarisation complète de la péninsule. Vous croyez réellement que monsieur Kim Jong-un allait se plier aux exigences de Donald Trump? Mais surtout, imaginez que la Corée du Nord ait fait mine de vouloir complaire aux Américains. Croyez-vous que les Coréens du Nord soient fiables si jamais ils signent un document sur la dénucléarisation? Croyez-vous qu'ils vont autoriser tous les inspecteurs de l'ONU à visiter tous les sites, toutes les usines où on pourrait suspecter que de nouvelles armes atomiques sont en préparation? Dire que M. Trump jugeait le traité avec l'Iran le plus mauvais jamais signé par les États-Unis, car les Iraniens ne sont pas fiables. Et vous croyez que les Coréens du Nord le sont davantage? Bon, derrière cette affaire, il faut évidemment se demander quel jeu joue réellement la Chine. Parce qu'en fait, vous connaissez tous l'humoriste Jeff Panaclock avec sa petite marionnette. Signer un traité avec Kim Jong-un, c'est comme si signer un traité avec la marionnette. Donc la Chine semble avoir quelque part réussi son coup. Sur le plan géopolitique, il reste incontournable. Rien ne pourra se faire sans elle. Et sur le plan commercial, on a bien compris aussi que M. Trump s'était beaucoup vanté d'avoir obtenu des Chinois une réduction du déficit de la balance commerciale et qu'en réalité, dans les faits, on n'a pas tellement avancé. Alors comme M. Trump a besoin de succès avant d'attaquer la campagne pour les élections de mi-mandat, il a besoin d'un succès. Ça sera certainement beaucoup plus facile d'obtenir un succès vis-à-vis des entreprises exportatrices européennes que vis-à-vis de la Chine. L'Europe, c'est 28 pays qui ont des intérêts assez divergents, y compris des intérêts géopolitiques. Il y a ceux qui soutiennent mordicus quoi que fassent les États-Unis, et puis il y a ceux qui comprennent bien que la géopolitique à la sauce américaine, ce n'est pas forcément très favorable pour l'industrie, notamment dans le dossier iranien. Donc, s'attaquer à des Européens désunis, c'est presque se garantir finalement de faire plier l'Europe, ou en tout cas d'obtenir un rééquilibrage des échanges. Et à ce petit jeu, évidemment, c'est l'Allemagne qui serait la grande perdante, principal exportateur vers les États-Unis, et comme je l'ai déjà souligné à nombreuses reprises, l'Allemagne n'achète pas beaucoup de T-bonds américains, donc elle est doublement coupable. Le problème, c'est que l'industrie allemande, et notamment l'industrie automobile, elle a des sous-traitants, et qui ne sont pas qu'en Pologne, en Tchéquie ou en Roumanie. La France et Faurecia, Valeo, Peugeot sont également de gros fournisseurs de l'industrie automobile allemande, notamment Volkswagen, BMW, là je parle par exemple pour les blocs moteurs produits par Peugeot. Et en ce qui concerne Valeo et Faurecia, eh bien vous le savez, toutes les parties plastiques, tous les accessoires, les phares, etc., les réservoirs et les sièges de voitures sont fournis également donc par Valeo et Faurecia. En cas de surtaxation, tout le monde serait affecté. Et puis aussi des fabricants, des sous-traitants italiens. Et l'Italie, c'est un peu le gros souci du moment, avec un spread par rapport au Bund allemand qui se creuse. Les emprunts italiens rapportent aujourd'hui 200 points de base de plus que le Bund allemand. Alors c'est une situation qu'on connaissait déjà en 2014-2015, avant que la BCE ne réduise la fragmentation. On est même monté jusqu'à 7,40, je crois, sur le 10 ans
italien. Mais enfin, n'empêche qu'en l'espace d'une semaine, on a pris 75 points de base. C'est comme si on avait monté les taux 3 fois en Italie. Et si cette distorsion se radicalise, on pourrait bien voir l'Europe se poser à nouveau des questions. Et des questions sacrément pertinentes, puisque outre les créances douteuses en Italie, il y a ce déficit de la balance Target 2 vis-à-vis de l'Allemagne qui dépasse 450 milliards d'euros. Il faudra bien qu'on s'en préoccupe un jour. Donc il y a des gros nuages à l'horizon, mais finalement pour les places européennes cette semaine, ça donne quoi? Allez, au pire, 1% de repli après 8 semaines de hausse. À Paris, on est à 0,7% de repli sur la semaine. Imaginons un petit miracle cet après-midi, que par exemple Wall Street ouvre en forte hausse, que l'euro chute sous les 1,17 contre dollar, et si le CAC 40 terminait la journée au-delà des 5620, eh bien ça serait la 9e semaine de hausse consécutive. Franchement là, pour l'instant, on n'y croit pas vraiment, mais attention, la semaine prochaine, il faut s'attendre à une fin de mois de mai en fanfare, parce que c'est toujours le cas. On termine toujours le mois boursier au plus haut.